Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Culture Mag. Dans cet épisode, Culture Mag retrace pour vous l'histoire de la publicité marocaine à travers les impériales et l'inauguration du musée de la publicité cette semaine. Également dans cet épisode, Culture Mag se penchera sur la deuxième édition de Stud Live, le concours marocain des nicheurs de jeunes talents. Aujourd'hui, Culture Mag retrace pour vous à travers les impériales l'histoire de la publicité marocaine. Sous le thème « Les nouveaux défis des marques au Maroc », les impériales, rendez-vous devenu incontournable des professionnels du secteur du marketing, de la communication, des médias et du digital reviennent pour une troisième édition. Et pour cette édition, les impériales proposent un programme riche et divers, notamment l'inauguration du musée de la publicité. Aujourd'hui, nous avons pu retracer l'histoire de la publicité au Maroc depuis plus d'un siècle. On a organisé ce musée par plusieurs étapes. C'est l'étape avant le protectorat, puis par la suite après le protectorat. Puis par la suite, à partir des années 70, il y a eu les pionniers de la publicité marocaine. Ce qui est important, c'est qu'on a un arbre généalogique où on retrace l'évolution de la publicité aussi par rapport aux médias. La publicité évolue avec les médias qui la diffusent. Aujourd'hui, on veut rapprocher déjà le grand public et les étudiants à ce secteur-là, et exprimer que la publicité est un patrimoine culturel national qu'on a besoin de préserver, qu'on a besoin de conserver et de refaire vivre au fil des années. Le musée de la publicité retranscrit un siècle de publicité au Maroc à travers des œuvres, des affiches, des spots télévisés ou encore des messages radio. Autant d'objets de collection qui ont dessiné cet art sociologique qui constitue aujourd'hui une composante essentielle de la mémoire collective. Ils sont d'ailleurs réunis pour dresser un panorama de ce qui fait notre patrimoine identitaire et qui retranscrit l'évolution de notre culture. Je trouve qu'il est nécessaire que le président de la Fondation nationale des musées soit présent aujourd'hui dans une manifestation qui est autour de la mémoire de la communication, la mémoire de la publicité. Et donc il me semblait normal, quand on m'avait invité d'être présent, d'avoir accepté immédiatement et avec plaisir, parce que c'est une mémoire qui fait partie de nos racines. Mais en même temps, ce qui est très important que vous devriez savoir, c'est que quand on regarde comment elle était pratiquée, la communication, la publicité, et qu'aujourd'hui, comment elle a évolué, c'est passionnant. De voir, ça prouve aussi la façon exceptionnelle que comment le Maroc a évolué. Ça me fait très plaisir. Parce que vous n'avez pas oublié qu'on était les pionniers. Publicité marocaine, moi je regarde surtout la télévision. Et la télévision, c'est moyen. Vous n'avez pas évolué assez par rapport aux instruments que vous avez. Vous avez beaucoup d'instruments nouveaux et la possibilité de faire de grandes choses. Mais vous êtes une bande de jeunes, vous allez réussir. C'est sûr. Le musée de la publicité est également l'occasion de mettre en exergue les plus beaux outils qui ont fait évoluer la publicité pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Il a également pour vocation de retracer la diversité de la créativité publicitaire et son évolution via notamment la modernisation de ses supports depuis sa naissance et jusqu'à ses dernières créations. Cette initiative n'est que le départ d'une quête de reconstitution de ce patrimoine culturel qui aujourd'hui est proposé dans une exposition éphémère pour aboutir à un musée permanent. Initié par le chanteur-compositeur Nouri, Stud Live est un concept inédit et purement artistique qui ouvre la voie aux jeunes talents universitaires ou lauréats de grandes écoles. Le but est de valoriser leur talent de chanteur et de se lancer ainsi dans le domaine de l'art et de la culture.
Le casting organisé dans presque toutes les universités et écoles d'enseignement supérieur à travers le royaume a concerné plus de 2500 candidats. 31 d'entre eux ont été sélectionnés par un jury de professionnels. Ces heureux élus ont eu la chance d'enregistrer leurs chansons dans un studio sous forme de cover vidéo. Pour la première édition, 780 candidats. Maintenant, on est monté à 2500 candidats qui ont postulé. Et j'ai retenu 31. L'année dernière, c'était 26, maintenant c'est 31. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà on a enregistré les covers vidéo, tout est prêt. Le lancement va se faire le 29 janvier, Inch'Allah, qui va durer un mois. Et la surprise, c'est qu'effectivement, je commence à intégrer les universités, les Marocains qui étudient à l'étranger. Je fais même participer la première candidate qui représente l'ISTT Paris. Donc l'AMG, ça va être beaucoup plus large, Inch'Allah. Les 31 candidats ont été ainsi présentés au grand public lors d'une cérémonie organisée le vendredi 18 janvier. Plusieurs artistes et hommes de médias ont été présents à cette occasion qui a été marquée également par des surprises, notamment les vidéos cover qui présentaient toutes les chansons des candidats. Moi j'ai trouvé Sud Live un concept très innovateur, surtout pour les gens qui ont du talent mais qui ne savent pas comment faire savoir leur talent aux autres en fait. Donc moi je trouve ça c'est une très bonne idée. J'aime bien chanter, j'aime bien m'exprimer. Alors moi je suis très amoureuse de l'opéra italien et allemande. Je chante pour l'instant le grec. Et Sud Live c'est une opportunité pour moi. C'est une porte qui est ouverte pour ma patience et tout. Le 29 janvier débuteront les votes de la communauté de Facebook. 26 finalistes seront sélectionnés pour concourir lors d'une cérémonie en avril qui désignera enfin les 14 finalistes de la deuxième édition de Sud Live et qui auront ainsi la chance de chanter dans une grande scène live lors de la fête de la musique le 21 juin 2019.